Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée aujourd'hui au médium. Je vais vous mettre en lien à la fin de la vidéo un petit quiz que j'ai créé sur Geniali qui va vous permettre de savoir si vous avez les capacités d'être médium ou non. Du coup, je vous invite peut-être à faire le test à la fin de la vidéo pour voir ce que ça vous donne ou voire même avant que je vous donne toutes les explications. Du coup, déjà, être médium, qu'est-ce que c'est? Être médium, en fait, ça signifie faire le lien entre le monde de la matière, ici, sur la Terre-Mère, et puis tous les plans subtils, quels qu'ils soient. Il y a beaucoup de façons différentes, en fait, d'être médium. Déjà, ça va dépendre de votre canal principal. J'en avais déjà parlé dans les autres vidéos. Est-ce que vous êtes plus du genre à recevoir des visions? Est-ce que vous êtes plus du genre à ressentir à l'intérieur de votre corps donc les énergies? Vous pouvez par exemple ressentir l'énergie d'un lieu. Quand vous arrivez quelque part, vous vous sentez bien ou pas bien. Vous pouvez ressentir les émotions des autres. Ils s'imprègnent en vous, en fait, vous les ressentez. Vous savez si quelqu'un est triste, en colère, si quelqu'un est joyeux, etc. Vous allez vraiment ressentir quelque chose à l'intérieur du coup de votre corps. Vous pouvez être capable, par exemple, de savoir si quelqu'un a mal quelque part, parce que vous le ressentez à l'intérieur. Ça peut être, vous allez recevoir des informations via la claire connaissance, une information qui vous arrive en instantané, ça dure quelques secondes, vous savez que c'est vrai, mais vous ne savez pas d'où ça vient. Vous savez que c'est réel, que c'est vrai. Voilà, c'est tout, ça vient, ça repart. Vous pouvez du coup avoir la clairaudience, donc quand vous entendez entre guillemets, donc soit des pensées qui arrivent dans la tête, soit c'est quelque chose qui arrive juste un peu derrière l'oreille. En fait, ça, c'est pas évident à décrire, hein, mais ça vous arrive, voilà, soit sous forme de pensée, soit pour ceux dont c'est vraiment le canal principal, ils vont entendre les voix des guides. Donc ça peut être une voix complètement différente, ou ça peut être une voix qui ressemble énormément à la voix intérieure, coucou Yoda, que vous avez habituellement, en fait, la voix de votre mental. Mais les pensées ne sont pas les vôtres. Ça va pas être des genres de pensées que vous avez habituellement. Faites attention. Euh, Vous pouvez du coup également sentir ou alors avoir un goût, c'est pareil, ça vous arrive en instantané et ça repart. Par exemple des fleurs ou une odeur de tabac si vous êtes en contact avec les défunts par exemple. Ce genre de choses. Donc être médium signifie faire le lien entre ici et les mondes subtils. Nous avons tous plus ou moins des capacités, nous avons tous des capacités. Là, simplement, certains auront des facilités dans avec tel ou tel canal. Donc certains auront rapidement des images, pour d'autres ça va être beaucoup plus long, il va falloir travailler ça longtemps, enfin plus longtemps que d'autres en fait. Tout dépend des capacités qu'on a tous au départ, hein. On a tous des cartes en main, et ça nous revient en fait à nous de, parmi toutes les cartes qu'on vous propose, voir laquelle est la plus adaptée pour vous. Lesquelles, parce qu'il y en a souvent plus qu'une. À quoi ça sert du coup d'être médium? Bien, en fait, vous allez pouvoir avoir des informations beaucoup plus précieuses et du coup beaucoup plus concrètes que ce que vous pourriez trouver avec votre mental à vous. Vous allez pouvoir avoir des questions, des réponses à vos questions via divers moyens. Pour les magnétiseurs, vous en avez grâce au pendule. Vous allez chercher des messages sur Internet via les heures miroirs, par exemple, ou alors via des jeux d'oracle où vous posez la question, vous tirez la carte, et on peut développer comme ça toutes ces capacités. Certains médiums sont vraiment très connus. Je pense notamment à Edgar Cayce, par exemple, Madame Blavatsky, qui était très connue aussi, qui a lancé d'ailleurs un peu le vocabulaire qu'on connaît maintenant. C'était un peu tourné façon spectacle parce que forcément il fallait attirer les gens. Les gens aiment le sensationnel, les gens aiment être émerveillés. Du coup, c'est un peu passé sous la forme du spectacle. Il y a une médium que j'adore énormément, Christine André, qui vous donne des vidéos gratuites sur YouTube et qui explique énormément de choses passionnantes qu'elle reçoit directement de ses guides. Donc quand on est médium et qu'on a appris à développer ses capacités, on va recevoir des enseignements, si ça fait partie de notre mission de vie, si on est artisan de lumière. D'ailleurs, c'est pas pour rien que je m'appelle The Light Seeker, j'avais choisi ça, de toute façon ça m'était venu par claire connaissance. Je cherchais le nom du coup que je pouvais avoir et hop, c'est arrivé en claire connaissance. C'était une évidence et je ne voyais pas un autre nom que j'aurais pu utiliser. Donc pour les artisans de lumière, nous c'est le cœur de notre travail. On ne peut pas bien soigner quelqu'un, pour les guérisseurs, hein, puisque moi je fais partie de la famille des enseignants guérisseurs,
si on se contente juste de remettre un petit peu d'énergie. Ça, c'est être magnétiseur au niveau 1. Si on veut aller plus loin, donc activer ses capacités de médium, on va non seulement utiliser les énergies pour soigner nos patients, que ce soit les maladies, que ce soit des problèmes comportementaux, que ce soit des problèmes de croyances limitantes, etc. Il faudra bien qu'on arrive à avoir les informations de quelque part. C'est pas notre mental de petit humain qui va pouvoir savoir, tiens, telle personne, elle a telle chose. Non, on va utiliser nos capacités subtiles et surtout, on va utiliser ce que les guides nous envoient. Quand je fais des soins sur mes patients, je peux avoir par exemple des visions. Je vais avoir des visions. Alors les plus merveilleuses, ce sont les visions que j'ai en couleur, en 3D, où j'ai vraiment l'impression d'être dedans. Ça peut être des visions simples. Je me souviens d'un soin où j'ai vu par exemple des nuages. Donc je voyais un ciel bleu, vraiment la couleur, et je voyais des nuages. Ça, c'était les pensées de ma patiente qui s'évaporaient. Vous voyez, les pensées négatives qui étaient en train de partir. Et du coup, c'était visualisé sous forme de nuages, que ma patiente d'ailleurs a perçu également parce qu'elle avait elle-même des capacités. Pourtant, elle n'était pas dans la spiritualité. Simplement, en faisant un soin, ça a déclenché chez elle quelque chose. Donc, vos capacités peuvent se déclencher, hop, comme ça. Hein. Vous allez tester un petit soin énergétique, voir une vidéo, quelque chose, et paf, ça va réveiller quelque chose chez vous. Donc surtout, on ne désespère pas si pour l'instant on ne voit pas grand-chose ou on n'entend pas ou machin. Ça se développe, c'est comme pour tout. On ne peut pas apprendre une seconde langue si on se contente d'une fois de temps en temps d'écouter un mot. Il faut se plonger dedans. C'est pareil pour vos capacités. Les artisans de lumière, eux, c'est un éveil très profond. C'est l'âme là qui s'éveille et qui nous pousse vraiment à aller vers ce monde-là. C'est une passion en fait. Quand j'ai eu l'éveil, quand j'ai commencé à savoir quelle était ma mission de vie, ce que j'étais venue faire, ça partait, c'est mon chat qui joue un peu avec les câbles, hein, Yoda. Du coup, ça partait d'un système de questionnement très profond que j'avais depuis très longtemps, mais qui était un peu endormi. C'était comme des questions en filigrane qui étaient là, mais de toute façon, je ne trouvais pas de réponse concrète, j'avais pas de preuves concrètes, du coup, ça restait des questions en suspens. Le fait d'activer votre médiumnité peut vous permettre, du coup, de répondre à toutes ces questions-là. Et du coup, activer sa médiumnité, comme vous recevez des messages des plans subtils de vos guides, anges gardiens, esprits de la nature, peu importe quels sont vos guides, hein, ils vous enverront des messages et ça vous permet en fait d'activer le processus de transformation. Ce que nous sommes tous venus faire ici. Se transformer de l'intérieur, ressortir tous les traumas, tout ce qu'on a à vivre, comprendre les leçons de vie, afin de s'épurer, de s'élever spirituellement et d'apporter bien plus de sérénité, de bonheur, de douceur dans votre vie, attirer les bonnes personnes, activer l'abondance, activer les systèmes de synchronicité. Le premier niveau, les guides vont vous répondre par synchronicité. Et soyez assurés que dès que vous vous lancez dans votre chemin, vous allez recevoir tout de suite des tas et des tas de messages, des tas de clins d'œil. D'un seul coup, vous allez voir des signes, toujours les mêmes qui vont arriver. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Les premiers qui arrivent par synchronicité, les heures miroirs, parce qu'on est entouré d'un monde digital où vous pouvez voir l'heure partout. Vous allez recevoir des séries de chiffres, par exemple, qui arrivent tout le temps hein, sur les voitures, sur votre téléphone, sur l'ordinateur quand vous faites quelque chose, vous jouez un petit jeu, peu importe, ça apparaît. Donc ça, c'est vraiment le premier niveau. Ça, c'est pour vous encourager, vous dire, voilà, regarde, tu as fait le premier pas, tu as compris qu'il y a quelque chose d'autre du coup que ce que tu vois autour de toi avec tes yeux physiques, la matière. Tu as commencé à lever un petit peu le voile que j'appelle de l'Apocalypse. L'Apocalypse qui est donc la vérité qui est révélée et non pas la fin du monde comme on le croit souvent. Mais pour cela, il va falloir y aller progressivement. Ils ne vous donneront pas toutes les clés de la connaissance universelle, paf, comme ça d'un seul coup si vous n'êtes pas prêt. En fait, ça vous retournerait complètement le cerveau et puis vous finiriez perché ou dans un asile. Donc ça se fait de manière progressive. Ils ne vous donneront que les informations et les réponses aux questions que vous êtes capable, vous, à l'instant T, de gérer. Jamais ils vont aller vous balancer des tas de gros trucs qui vous retourneraient complètement le cerveau. Ce serait complètement contre-productif en fait. Donc, au début, vous allez recevoir énormément de signes, de clins d'œil des mondes subtils pour vous dire ça y est, t'es lancé, tu es sur ta voie, je t'envoie plein d'infos, plein de petits messages. Il y a un moment où ça va se calmer, et là vous allez dire bah zut, je comprends pas, j'avais des visions, ou alors j'entendais des trucs, ou alors je ressentais des trucs, je sentais que les énergies étaient là, et d'un seul coup j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien. Ça, c'est parce que c'est le signe qu'il est temps pour vous de passer au niveau 2.
Donc de commencer à chercher quel canal vous allez devoir développer, qu'est-ce qui vous parle le plus, et commencer comme ça à prouver à l'univers, enfin je l'appelle l'univers, mais certains l'appellent Dieu ou autre, la source, peu importe le nom que vous lui donnez, que vous êtes vraiment engagé dans ce chemin et que vous avez la volonté profonde d'améliorer votre vie en acceptant du coup d'aller transformer ce qui ne va pas à l'intérieur, d'aller apprendre vos leçons de vie et forcément de faire un petit pas. C'est toujours un petit pas qu'on vous demande, on vous demande de faire le premier et vous recevez en échange énormément, tellement plus que ce que vous avez donné. Alors j'espère que du coup ça vous aiguille un petit peu plus sur les médiums. Je vous invite à aller faire des petites recherches sur internet si c'est quelque chose qui vous intéresse. Comme il n'y a pas de hasard, si vous êtes ici maintenant en train de regarder cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose à aller creuser forcément. Donc n'hésitez pas à aller regarder d'autres vidéos que j'ai faites qui vous expliquent plein de choses sur les capacités subtiles, sur les guides, etc. Et surtout, faites-vous confiance, faites le petit pas qu'on vous demande et n'hésitez pas à partager ici sur la vidéo les signes que vous avez reçus. Est-ce que ça vous a fait prendre conscience de quelque chose en regardant cette vidéo? Qu'est-ce que vous avez eu comme expérience, qu'on puisse du coup, toujours pareil, discuter, échanger, et que ce soit beaucoup plus fun hein, que simplement moi qui vous transmets quelque chose toute seule derrière mon ordinateur. Donc je vous dis à très vite, surtout partagez vos questions, ça me donnera sans doute d'autres idées pour pouvoir répondre et puis alimenter du coup ce vaste sujet qu'est les médiums. Hein. Forcément, une petite vidéo d'une dizaine de minutes, c'est pas évident d'aborder un sujet aussi vaste que la médiumnité. C'était juste une petite introduction pour vous permettre déjà de bien comprendre ce que c'est qu'être médium, comprendre que c'est pas réservé à une élite qui est née avec des dons surnaturels et qu'on ne peut pas, si on n'est pas né dans l'élite, là, développer tout ça. Non, non, pas du tout. Là, le but, c'était vraiment que vous compreniez qu'on peut tous être médium à un certain niveau. Absolument tous. Il suffit juste de se lancer. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'hésitez pas soit à vous abonner si vous voulez ne pas louper de vidéos, soit aller faire un petit tour sur le site web. Ou voir les petits quiz Geniali si ça vous branche. Je suis en train d'en créer d'autres. Je sais que je vais parler des guérisseurs puisque c'est ma voix. Je vais parler des anges terrestres aussi parce qu'en ce moment j'en vois beaucoup. Je fais également partie de cette vaste famille. Et voilà, j'ai vraiment hâte de continuer tout ça et je vous mets tout ça dès que je peux, dès que j'arrive à me dégager un petit peu de temps pour faire les autres quiz et les nouvelles vidéos. À très vite, ciao ciao!